On va parler d'abord d'avantages stratégiques et puis ensuite d'avantages opérationnels. Sur le plan stratégique, je soulignerai deux mots: rendre visible la politique qualité et sécurité et donner du sens. Rendre visible dans le sens où un programme d'amélioration de qualité et sécurité des soins, habituellement dans un établissement de santé, comporte des dizaines de lignes, puisqu'il y a beaucoup de choses à améliorer, et que de ce fait, personne ne retient ce qu'il faut faire. Le compte qualité, parce qu'il nous demande de justifier année après année notre plan d'action, va nous obliger à réduire drastiquement les risques qu'on va mettre dans le compte qualité et donc les actions qu'on va y mettre. On va parler donc d'un extrait de compte. Donner du sens, pourquoi? Parce qu'on part de l'identification des risques pour les patients. Et ce que l'on va prioriser, c'est ce que l'établissement va considérer comme étant potentiellement le plus efficace pour diminuer les risques pour les patients, ce qui donne quand même beaucoup de sens, et en tout cas plus de sens à la démarche qualité et gestion des risques que les versions précédentes comme la V2010 où on était en conformité sur des critères. Alors maintenant, du point de vue avantage pour l'opérationnel, je dirais que le fait à nouveau d'être sur une identification des risques a beaucoup de sens pour les professionnels de santé, qui accrochent mieux évidemment à la réflexion et participent sans doute mieux au groupe de travail. Ensuite, prioriser nécessite effectivement qu'au niveau d'un service, puisqu'on est au niveau opérationnel, au niveau d'un service, le chef de service ou l'infirmière ou l'aide-soignante, dans l'idéal, soit capable de citer le plan d'action lorsque l'expert visiteur viendra. Je pense qu'il est nécessaire de ne pas regarder le ton de qualité comme un élément isolé, mais de l'associer aux nouvelles méthodes de visite qui sont proposées aux établissements de santé. Je pense notamment aux patients traceurs et à l'analyse des processus. Ce compte qualité associé aux nouvelles méthodes nécessite donc que la direction de la qualité, que la CME, que ces instances réfléchissent à la structuration et au suivi de ce compte qualité au plus près du terrain, afin d'en faire un outil de pilotage le plus opérationnel possible, le plus pertinent possible. La mise à disposition d'un outil informatique par la Haute Autorité de Santé devrait faciliter largement le déploiement de ce compte qualité au plus près des secteurs d'activité, au plus près de la démarche d'amélioration continue qui doit se vivre au quotidien dans les établissements.